à tous. Cette vidéo a pour but de vous présenter les modalités d'obtention du titre de votre master en ressources humaines dans le cadre de vos années d'études à l'EDARH. L'objectif pour vous est de valider l'ensemble des unités d'enseignement qui composent votre diplôme sur 2 années, M1 et M2. Sachez que les matières peuvent avoir des modalités d'évaluation qui leur sont propres. Passons maintenant au vif du sujet. La première modalité porte sur le contrôle continu. Vous devrez obtenir une moyenne de 10 annuels au minimum sur le M1 et le M2 séparément. La moyenne du contrôle continu est les résultats de la moyenne de toutes vos unités d'enseignement d'une même année et non de vos matières qui composent les unités d'enseignement. Les unités d'enseignement se compensent. Avoir une unité d'enseignement inférieure à 10 n'est donc pas éliminatoire si une autre unité d'enseignement est là pour la compenser. Attention, les unités d'enseignement du M1 ne peuvent pas compenser les unités d'enseignement du M2 et inversement. La seconde modalité est votre participation à l'examen national compris dans l'unité d'enseignement 6 en M1 et en M2 qui s'étalera sur 2 jours consécutifs chaque année. L'examen national et le grand oral ne font pas partie du contrôle continu. À la suite de ce dernier, il vous est demandé d'obtenir une moyenne de 12 sur 20 au minimum. La troisième modalité est la validation de l'oral de M1 et du grand oral de M2, toujours dans l'unité d'enseignement 6. Ils sont tous deux composés en 2 parties. Une première partie où vous serez évalué sur la validation des différents rapports d'activité et de votre dossier projet et votre gestion de ce projet. Et une seconde partie qui est votre participation à l'oral ou grand oral qui aura lieu en fin d'année où il vous est demandé d'obtenir une moyenne de 10 sur 20 pour l'oral de M1 et 12 sur 20 pour le grand oral de M2. La dernière modalité est la validation de votre livret de compétences. Ce document tripartite, alternant maître de stage et administration, relève d'un échange continu qui a pour but de retracer l'acquisition des compétences de l'apprenant du début de son M1 jusqu'à la fin de son M2 en centre de formation et en entreprise. Il vous est demandé d'obtenir un score de 60% au minimum pour le valider. Vous retrouverez le détail des modalités d'évaluation par unité d'enseignement ainsi que le programme de formation en format téléchargeable dans votre box EDARH, accessible dans vos documents sur Edwige. Toute l'équipe administrative se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes années d'études au sein de l'EDARH.